Au fait bien de me regarder, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Actu Soir, sur votre télévision Au-delà de l'imagination, on parle de l'actualité politique, surtout le processus électoral. Et sur ce plateau, nous recevons Daniel Bouloko. Daniel Bouloko, il est cadre de EMP, le parti Cheikh Godard Motemona. Et avec lui, on va discuter autour de l'actualité politique, surtout le processus électoral. Daniel Bouloko, bonsoir. Bonsoir, Kamango. Bienvenue sur ce plateau. Et on reçoit aujourd'hui un cadre d'un parti politique qui, on ne l'a pas reconnu dans ces partis politiques. On connaît Daniel Bouloko dans un autre parti politique, bien qu'il ait démissionné. Oui, vous avez bien dit, j'aime votre shit. Voilà. J'ai démissionné. Donc aujourd'hui, nous devons parler maintenant de À Marche pour le Progrès. Pourquoi vous avez démissionné si brusquement, Daniel Bouloko qui était tout proche de Lambert Mende, aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre? Daniel Bouloko est très proche de Godard Motemona. Depuis combien de temps? Depuis ma naissance, si tu veux. Et pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé de marcher avec lui sur le plan politique? Parce que c'est maintenant que Godard Motemona a un parti politique. Ok, pour dire que EMP n'est pas aussi âgé que ça. Oui, EMP c'est un nouveau parti politique. Il ne faut pas voir tout ce que EMP fait aujourd'hui. Aujourd'hui, À Marche pour le Progrès égale le grand parti politique qui ont fait des années, mais EMP n'a même pas encore une année. Nous sommes dans notre 7e ou 8e mois d'existence. Donc ce que nous sommes en train de faire, nous sommes installés partout au Congo, pour ne pas dire, il y a certaines provinces où nous sommes en train d'arriver. Nous allons y arriver. Est-ce qu'on peut dire que EMP s'est engagé aussi dans ces processus électoraux? Parce qu'étant tout jeune. Oui, nous sommes engagés dans le processus électoral et nous avons placé le cheval gagnant. Les chevaux gagnants, si vous voulez. C'est-à-dire, EMP a des candidats même à la députation nationale? Oui, nous avons des candidats à la députation nationale. D'ailleurs, l'autorité morale qui est l'initiateur du parti, son Excellence M. Godard Motemona, est candidat à Kinshasa. C'est déjà un élu. Il sera réélu sans doute parce qu'il a de bases fortes. Et il y a aussi à Lubumbashi, nous avons des candidats forts comme M. Katoulou Rodrigue. Nous avons des candidats comme M. Jean, notre camarade Jean. Et pour dire aussi, nous avons les camarades Ben, nous avons Maman Biamungu, l'ancienne bourgmestre de la commune de la Rouachi. C'est-à-dire, MP a placé des candidats, donc notre regroupement politique, si vous voulez, a ADD, a placé des candidats qui sont, qu'on ne peut pas chercher au fait. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que EMP est en train de vouloir rapporter de nouveau? On a connu beaucoup de partis politiques. Ça pouvait être peut-être 700e, 800e parti politique EMP. Qu'est-ce qu'on aura de nouveau avec ce parti politique selon vous? Je me pose la question, pourquoi vous posez cette question au futur? Il faut dire plutôt, qu'est-ce que nous avons de nouveau? C'est ça le problème. C'est cette nouvelle classe politique. C'est cette nouvelle manière de faire la politique. Avec un ancien Godard Motemona, c'est pas une nouvelle figure qu'on peut présenter aujourd'hui aux Congolais. Oui, mais avec quel parcours? Un parcours élogé, un parcours de qualité, un parcours à jeter de fleurs. Alors, les candidats à la députation nationale, ils ont fini de déposer leur candidature, et même MP ou alors votre regroupement, c'est déjà le regroupement AD, nous espérons bien. On a fini de déposer les candidatures. AADD. Oui. Ouais, voilà. Action des alliés pour la démocratie et le développement. Voilà. Là-dedans, il y a beaucoup de partis, d'autres anciens partis politiques, beaucoup plus anciens que EMD. EMP, oui. Il y a beaucoup de partis qui sont venus nous rejoindre parce que notre autorité morale, c'est lui-même qui est le président de ce regroupement politique. Nous sommes appuyés par le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso, que je salue d'ailleurs. Et voilà d'abord les figures que notre parti est en train de propulser. Que ce soit, il y a des figures que les partis propulsent au niveau de province, il y a aussi des figures qui propulsent la province. Par exemple, le MP aujourd'hui propulse Rodrigue Katoulou. Alors, il y a beaucoup de gens, parmi en tout cas les Congolais, certains pensent que les élections ne sont pas opportunes, il ne faut pas qu'il y ait élection cette année, il faut qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour parler de la vie nationale, les intérêts nationaux, la guerre et autre chose. Vous n'avez pas peur, vous, de ne pas voir les élections cette année?
La réponse n'est pas à chercher, parce que ce qui est vrai, nous sommes dans une démocratie. La démocratie, c'est l'ensemble de règles qui sont mises sur place. Donc nous ne pouvons pas aller outre les règles. Vous comprenez? Et on doit respecter les règles. Le président de la République, qui est l'initiateur de l'Union sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est respectueux de règles. Il respecte les règles et il y aura élection. C'est ça, en fait, la règle. Si vous êtes dans un terrain de football, vous n'avez pas bien fait vos entraînements, vous n'allez pas dire non, nous n'avons pas bien fait les entraînements, que la compétition s'arrête. Ce sont des règles établies qui doivent être respectées. Je crois à ce niveau-là, personne n'aura peur de quoi que ce soit. Nous, au niveau de l'Union sacrée, nous sommes prêts d'aller aux élections. Nous irons aux élections, nous serons élus, notre président Tshisekedi sera réélu, nos candidats MP ou AADD seront élus et nous sommes prêts. Nous allons gagner les élections. Pourquoi aller autour d'une table? Mais est-ce que les élections, c'est vraiment la vraie ou la bonne solution par rapport au problème actuel du pays, selon vous? Les élections, en soi, c'est déjà un problème du pays. C'est-à-dire, s'il n'y a pas élection, c'est déjà un problème. Donc, on ne peut pas résoudre un problème par un autre. On ne peut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Alors, vous, le fait que certains partis politiques, certains regroupements refusent d'aller aux élections, vous, ça ne vous fait ni chaud ni froid, on dirait? Un démocrate, c'est un respectueux de règles. Vous êtes démocrate, respectez les règles. C'est simple. Lesquelles règles les autres ont réclamées sans pour autant trouver gain de cause. Bien de choses ont été réclamées par une bonne partie de l'opposition, notamment le FCC, SID de Martin Fayoulou et bien d'autres. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent mettre le pot de banane à l'actuel CENI. Ils veulent mettre les pots de banane à l'actuelle Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Et nous sommes prêts, nous irons aux élections. Mais finalement, le train est en marche. Le train est en marche. On a déposé, nous avons vu certains de leurs membres qui se sont fait enrôler nuitamment, chercher le parti politique où ils peuvent postuler. Vous n'avez pas des preuves jusque-là, ce sont des hypothèses que vous avancez. Ce ne sont pas des hypothèses, nous n'avons pas besoin de brandir des preuves. Vous savez que le PPRD n'a pas été enrôlé, mais vous savez... N'a pas non plus aligné des candidats. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de membres influents du PPRD qui se retrouvent dans d'autres partis politiques ou dans qui ont créé, sacrée, bien entendu. Oui, leur parti politique. Depuis très longtemps, les transhumants, comme on les appelle, ce ne sont pas les gens qui se sont transformés au moment de déposer les candidatures. Ils se sont transformés quand on créait l'Union sacrée de la nation. Ça, on le sait. Écoutez, moi, ces problèmes-là de la transhumance politique, je ne le crois pas. Parce que le problème, c'est la qualité ou la manière dont on te respecte là où tu es. Tu es à HK6, si aujourd'hui, on te respecte pas ici, heureusement ici on te respecte, mais il y a une autre chaîne qui naît et qu'on te donne beaucoup plus qu'on te donné là-bas, tu vas y aller. Alors, c'est ça, on reproche bien des choses à la CENI. Dernièrement, d'ailleurs, ce sont les noms des membres des familles, de ceux-là qui constituent l'équipe de la CENI, qui sont aussi candidats. Pensez-vous que cette CENI-là peut vraiment inspirer confiance jusqu'à la fin, qu'on voit la femme de quelqu'un est aussi candidate? Est-ce que la loi interdit à la femme de qui que ce soit d'un membre de la CENI de ne pas être candidat? Pour vous, si ça n'interdit pas, donc c'est autorisé? Mais si la loi n'interdit pas, ça inspire confiance? Papa, si la loi n'interdit pas, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça, les règles. Les règles ne sont pas unilatérales. Les règles sont générales. Lorsqu'on donne la règle, c'est pour tout le monde. Les règles ne sont pas ciblées. Alors, pourquoi c'est maintenant que pourquoi c'est maintenant que Godard Montemona, votre autorité morale, crée un parti politique juste après qu'il ait fait son entrée au sein du gouvernement, et il crée son parti politique? Et si on évoluait comme ça, chaque personne, une fois entrée au gouvernement, trouvait un peu de moyens, créer le parti politique, on en aurait combien selon vous? Pourquoi ne pas adhérer dans un autre parti politique? Je divise votre question de parti. Trouver le moyen, Godard Montemona avait des moyens.
toutes ces années ici avait de moyens. Il a créé le MP quand il s'est vu prêt d'avoir son propre parti politique, d'accompagner le chef de l'État. Il accompagne déjà, mais il accompagnait comme président d'une fondation qu'on appelait Fogomo, Fondation Godard Motemona, et d'autres fondations. Mais il s'est dit, il faut que je puisse donner au président Tshisekedi une majorité. Le député, je dois donner à Tshisekedi Rodrigue Katoulou pour Lubumbashi. Je dois donner à Tshisekedi moi-même pour Kinshasa. Vous comprenez? Alors, il a décidé de créer son propre parti politique pour donner au président Tshisekedi la majorité. Et laquelle majorité Félix Tshisekedi ne pouvait pas l'avoir sans Godard Motemona? Oui, il pouvait avoir une majorité sans Godard Motemona, mais il peut aussi avoir une majorité avec Godard Motemona. Pourquoi ne pas adhérer dans l'UDPS qui est le parti traditionnel de Félix Tshisekedi? Pourquoi ne pas créer un MP qui peut accompagner pour éviter le surnombre des partis? C'est des centaines de partis politiques, ça divise ce pays. C'est ce que je dis, si ce n'est pas interdit, pourquoi on ne va pas créer son propre parti politique? Si moi, Daniel, aujourd'hui, je me vois capable de créer mon parti politique et que ce n'est pas interdit, je crée. Et si comme toi, tu peux créer. C'est ça la démocratie. J'ai dit que ce sont deux règles. Et si ces élections-là auxquelles vous courez, derrière lesquelles vous courez, en tout cas avec pompe, n'arrivaient pas enfin en 2023, est-ce que ce sera une déception pour vous? Ta question commence par le conditionnel. Si. Alors si c'est de l'autre sens, si les élections ont lieu. Donc, nous travaillons pour avoir de députés. C'est ça l'essentiel. Pour donner au président Tshisekedi la majorité et pour donner au président Tshisekedi le deuxième mandat. Et ces anciens députés-là, beaucoup ont été en tout cas critiqués parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas travaillé comme l'aurait bien voulu le peuple. Et aujourd'hui, ils veulent encore un autre mandat pour représenter ce même peuple-là. Vous, selon votre lecture, est-ce que ces anciens députés méritent-ils encore la confiance de ce peuple congolais? Je dois être franc envers le peuple. Je vais dire même il n'y a que 8% ou 7% de députés qui ont travaillé en faveur du peuple. Et je ne serais pas déçu si on changeait carrément 80% de députés. Pourquoi? Parce que chez vous, il n'y a pas d'anciens députés qui ont postulé encore? Godard Motemona est député, élu de Moamba. Mérite-t-il encore la confiance du peuple? Il faut demander aux gens de Moamba. Il faut demander aux prélats catholiques de Kinshasa. Il faut demander aux gens de Kaluka. Il faut demander aux Kinois. Ils vont vous répondre que une assemblée nationale sans Godard Motemona ne vaut pas la peine pour les Kinois. Avait-il déjà proposé quelques lois, quelques projets de loi au sein de l'Assemblée ou bien initié une motion contre tel ou tel autre membre de l'exécutif? Je ne pars pas loin. Va à la poste, tu vas voir tous les taxis sont peints jaune. C'est l'initiative de Godard Motemona, alors ministre provincial du transport de Kinshasa. Et on va voir à la poste de Lubumbashi. Alors, nous pensons que par ici peut prendre fin cette émission d'Actu Sort de ce jour, Daniel Bouloko. Vous qui êtes cadre de EMP, qui est le parti cher à Godard Motemona, et aussi membre de ce regroupement mandataire, d'ailleurs le représentant du regroupement AADD. Le représentant. Ouais. Ça alors c'est grand. Mandataire, oui. On dirait que là, de ce côté-là, on vous a proposé quelque chose de grand que Lambert Mende ne vous proposait pas avec CCI. Écoutez, je n'ai pas ma langue en poche, mais je ne veux pas être là où on me traite d'indigent. Merci. Merci à vous, Daniel Bouloko. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Par ici prend fin ce numéro d'Actu Soir. Tout de suite, le journal.